On commence. À cœur vaillant, rien d'impossible. Il est des bâtiments qui traversent les siècles sans subir la moindre égratignure, ou presque. Le palais Jacques-Cœur est de cela. Rien ne semble avoir bougé depuis le jour où le riche marchand l'a fait ériger. Construit sur l'antique muraille romaine, dont les tours s'offrent encore aux yeux du visiteur, l'édifice présente sur sa façade les visages de Pierre, de Jacques et de son épouse, venus accueillir le touriste. Et l'on traverse la cour, et l'on grimpe l'escalier à vis devenu élément décoratif, et l'on flâne dans les salles d'apparat. Fin pour les cadets. Ça va, je vais pas trop vite? Je prends mon temps là. Limite, j'ai l'impression de reculer. Ça va? On continue. Et l'on pénètre dans la salle des festins avec sa cheminée monumentale et sa loge en contre-haut pour les musiciens. Et l'on arrive dans les étuves ou les cuisines. À la magnificence de ce chef-d'œuvre d'architecture gothique, le grand argentier a su ajouter le confort. Bain pour se délasser et même un passe-plat sise entre deux pièces communicantes pour apporter au plus tôt les rots sur la table des convives afin qu'on les servît chauds. Fin pour les juniors. Ça va, j'ai pas trop vite? Ah, en lecture, c'est... Bon. Ah, vous voulez que j'aille plus vite? Ok, c'est parti. Parce que ça fait 2 heures que j'en peux plus. Je continue. J'aime considérer ce monument et ce qu'il dénote, voire connote, comme des signes avant-coureurs de la Renaissance. Jacques-Cœur, personnalité berruyère de renom, a été le premier à emprunter les flots méditerranéens qu'on aurait estimés si propices aux échanges, sans l'exemple des cités marchandes italiennes, mères du Quattrocento. C'est aussi avec lui la fin de la féodalité, quand seuls ceux qui combattaient et ceux qui priaient semblaient être élus de Dieu. Ces viles activités qu'étaient l'échange, l'argent et, disons-le sans faire de façon, l'import-export, activités que les autorités s'étaient toujours complues à condamner, allaient dès lors devenir facteurs de puissance et de haute dignité. Sans aucun dessein de simonie, loin de toute mentalité comprador, sans attendre les incoterms, l'armateur, utilité simple subrécargue, a eu à cœur d'établir les préliminaires bienvenus en matière de négoce multilatéral. N'hésitez donc pas, une fois votre dictée achevée, à vous rendre dans la capitale berrichonne pour découvrir ce témoignage vibrant de notre histoire. La visite s'avérera plus plaisante que vous ne l'auriez cru. Subrécargue, je voulais pas moi. Hein. Ils m'ont forcé. Merci Frédéric. Beaucoup. On va ramasser des copies. Excuse-moi, j'ai été un peu lent.
Mais je me rattraperai pour la deuxième lecture. Il va falloir la faire beaucoup plus lentement, la deuxième lecture, en marquant cette fois, évidemment, Alors je vais enlever mes baskets. la ponctuation. Vous y allez? Alors, plus lentement et en marquant la ponctuation. Oui. Comme une dictée, là, cette fois, vraiment. Vous êtes prêts? C'est parti. À cœur vaillant, virgule, rien d'impossible. Il est des bâtiments qui traversent les siècles. Il est des bâtiments qui traversent les siècles sans subir la moindre égratignure. Virgule. Ou presque. Point. Il est des bâtiments qui traversent les siècles, oui, qui traversent les siècles, sans subir la moindre égratignure, virgule, ou presque. Point. Le palais Jacques-Cœur est de cela. Le palais Jacques-Cœur est de cela. Point. Oui. Rien ne semble. Le palais Jacques-Cœur est de cela. Point. Rien ne semble avoir bougé depuis le jour. Rien ne semble avoir bougé depuis le jour où le riche marchand l'a fait ériger. Rien ne semble avoir bougé depuis le jour où le riche marchand l'a fait ériger. Point. Ériger. Point. Construit. Vous y êtes là-haut? Où le riche marchand l'a fait ériger. Point. Regarde sur ton voisin. Construit sur l'antique muraille romaine dont les tours construit sur l'antique muraille romaine dont les tours s'offrent encore aux yeux du visiteur, virgule, construit sur l'antique muraille romaine dont les tours s'offrent encore aux yeux du visiteur, virgule, aux yeux du visiteur, virgule, l'édifice présente sur sa façade Je vais t'envoyer un SMS avec la dictée papier.
L'édifice présente sur sa façade les visages de pierre Je reprends une dernière fois, les petits. Construit sur l'antique muraille romaine, dont les tours s'offrent encore aux yeux du visiteur, virgule, l'édifice présente sur sa façade les visages de Pierre, de Jacques et de son épouse, virgule, venus accueillir le touriste. Point. Et de son épouse, virgule, venus accueillir le touriste. Point. Et l'on traverse la cour. Vous en êtes où, monsieur? Vous avez des paniques? Venus accueillir le touriste. Point. Les petits suivent. Vous aussi? Vous ne cachez pas derrière les petits. Hein? Oh, je vois venir. Ça va trop vite pour les petits. Qu'est-ce qu'il dit? Il est repéré, lui. Je faisais pareil. On continue? Venus accueillir le touriste. Point. Et l'on traverse la cour. Virgule. Et l'on traverse la cour. Virgule. Et l'on grimpe l'escalier à vis. Et l'on traverse la cour, virgule. Et l'on grimpe l'escalier à vis, devenu élément décoratif, virgule. Et l'on grimpe l'escalier à vis, devenu élément décoratif, virgule. Je la reprends une dernière fois et je termine. Et l'on traverse la cour, virgule. Et l'on grimpe l'escalier à vis, devenu élément décoratif, virgule. Et l'on flâne dans les salles d'apparat, point de suspension. Fin pour les cadets. Vous en êtes où? Après épouse. Allez, je relis tout depuis épouse et après c'est fini. Les visages de Pierre, de Jacques et de son épouse, virgule, venus accueillir le touriste. Point. Et l'on traverse la cour. Et l'on traverse la cour, virgule. Et l'on grimpe l'escalier à vis, devenu élément décoratif, virgule. Et l'on flâne dans les salles d'apparat. Point de suspension. Et l'on pénètre dans la salle des festins avec sa cheminée monumentale et sa loge. Et l'on pénètre dans la salle des festins avec sa cheminée monumentale et sa loge en contre-haut, pour les musiciens, virgule. Et l'on arrive dans les étuves ou les cuisines. Point de suspension.
à la magnificence. Et l'on pénètre dans la salle des festins avec sa cheminée monumentale et sa loge en contre-haut pour les musiciens, virgule, et l'on arrive dans les étuves ou les cuisines. Point de suspension. À la magnificence de ce chef-d'œuvre d'architecture gothique, virgule, à la magnificence de ce chef-d'œuvre d'architecture gothique, virgule, le grand argentier a su ajouter le confort. Deux petits points. A su ajouter le confort, deux petits points. Deux points. Ils sont petits. Hein. Ça doit être mes yeux. Je sais pas vous, moi je perds un dixième chaque année. Le grand argentier a su ajouter le confort, deux points. Bain pour se délasser. Bain pour se délasser. Et même un passe-plat. Et même un passe-plat, sise entre deux pièces communicantes, sise entre deux pièces communicantes, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ça dépend si on fait la liaison. 6 entre deux pièces communicantes. Si en hiatus, deux pièces communicantes. Bain pour se délasser et même un passe-plat. 6 entre deux pièces communicantes. Ah, c'est pas mal, hein, je l'ai un peu chanté. Pour apporter au plus tôt, l'héros sur la table des convives, afin qu'on les servît chaud. Point. Fin pour les juniors. On va laisser s'envoler Laurent vers une nouvelle salle de... Ben oui. Oui, je suis désolé. Attendez, prenons notre bonheur déjà. Sachons le goûter à sa mesure. Oui, puis après, il y a quand même un coterme et subrécargue. Ça, je ne saurais pas les dire. Ah, c'est ça, il ne veut pas être là à ce Frédéric. moment-là. Déjà, moi, j'arrive pas à écrire Laurent Deutsch sans faire une faute. Ah, Alors... c'est le problème. Moi aussi, ça a longtemps été une difficulté. Bon, en tout cas, un grand merci, Laurent, d'être venu cet merci après-midi. à vous. Et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bon théâtre. N'hésitez pas à m'arrêter si j'ai changé de ton par rapport à Laurent. Hein. Donc on passe à la ligne. J'aime considérer ce monument. J'aime considérer ce monument et ce qu'il dénote. Virgule. J'aime considérer ce monument et ce qu'il dénote, virgule, voire connote, virgule,
J'aime considérer ce monument et ce qu'il dénote, virgule, voire connote, virgule, comme des signes avant-coureurs de la Renaissance. Voire connote, virgule, comme des signes avant-coureurs de la Renaissance, point. Jacques Coeur, virgule, personnalité berruyère de renom, virgule. Jacques Coeur, virgule, personnalité berruyère de renom, virgule, a été le premier à emprunter les flots méditerranéens. Virgule. Jacques Coeur, virgule, personnalité berruyère de renom, a été le premier à emprunter les flots méditerranéens, virgule, qu'on aurait estimé si propice aux échanges, sans l'exemple des cités marchandes italiennes. Qu'on aurait estimé si propice aux échanges, sans l'exemple des cités marchandes italiennes, virgule. Je reprends cette longue phrase. Jacques Coeur, virgule, personnalité berruyère de renom, virgule, a été le premier à emprunter les flots méditerranéens, virgule, qu'on aurait estimé si propice aux échanges sans l'exemple des cités marchandes italiennes, virgule, mer du Quattrocento. Point de suspension. Mer du Quattrocento. Point de suspension. Qu'on aurait estimé si propice aux échanges, sans l'exemple des cités marchandes italiennes, virgule, mer du Quattrocento, point de suspension. C'est aussi, virgule, avec lui, virgule, la fin de la féodalité, virgule. C'est aussi, virgule, avec lui, virgule, la fin de la féodalité, virgule, quand seuls ceux qui combattaient, et ceux qui priaient, quand seuls ceux qui combattaient et ceux qui priaient semblaient être élus de Dieu, point. Je reprends cette phrase. C'est aussi, virgule, avec lui, virgule, la fin de la féodalité, virgule, quand seuls ceux qui combattaient et ceux qui priaient semblaient être élus de Dieu. Point. Ces viles activités qu'était l'échange, virgule.
ces viles activités qu'étaient l'échange, virgule, l'argent et, virgule, l'argent et, virgule, disons-le sans faire de façon, virgule, disons-le sans faire de façon, virgule, l'import-export. Je reprends cette phrase qui n'est pas achevée. Ces viles activités qu'étaient l'échange, virgule, l'argent et, virgule, disons-le sans faire de façon, l'import-export, tiret, activités que les autorités, qu'est-ce qui vous embête? Tiret. Tiret. Je reprends, vous voulez que je la lise dans la continuité pour... Ces viles activités qu'étaient l'échange, virgule, l'argent et, disons-le sans faire de façon, l'import-export, tiret, activités que les autorités s'étaient toujours complues à condamner, tiret. Je vais reprendre évidemment, c'était pour vous le mettre dans l'oreille. L'import-export, tiret, activités que les autorités s'étaient toujours complues à condamner. Activité que les autorités s'étaient toujours complues à condamner, tiret, allait, virgule, dès lors, virgule, allait, virgule, dès lors, virgule, devenir facteur de puissance et de haute dignité. Point. Je vais relire. Facteur de puissance et de haute dignité. Je vous relis cette phrase. Ces viles activités qu'étaient l'échange, virgule, l'argent et, virgule, disons-le, sans faire de façon, virgule, l'import-export, tiret, activité que les autorités s'étaient toujours complues à condamner, tiret, allait, virgule, dès lors, virgule, devenir facteur de puissance et de haute dignité. Point. Sans aucun dessein de simonie, virgule. Sans aucun dessein de simonie, virgule. Sans aucun dessein de simonie, virgule, loin de toute mentalité comprador, virgule. Sans aucun dessein de simonie, virgule, loin de toute mentalité comprador, virgule. Sans attendre les incoterms, virgule. Sans aucun dessein de simonie, virgule, loin de toute mentalité comprador, virgule, sans attendre les incoterms, virgule, incoterms. Malheureusement, je ne peux pas vous les plaire. J'en meurs d'envie, mais je ne peux pas le faire. Les incoterms, en un seul mot, incoterms. Oui. Oui. Devenir facteur de puissance et attendre les incoterms, virgule, l'armateur, virgule, l'armateur, virgule, utilité simple subrécargue, virgule, l'armateur, virgule, utilité simple subrécargue, virgule, subrécargue, virgule,
a eu à cœur d'établir les préliminaires bienvenus en matière de négoce multilatéral. Point. Il nous reste une phrase. Je vais vous relire celle-ci. Sans aucun dessein de simonie, virgule, loin de toute mentalité comprador, virgule, sans attendre les incoterms, virgule, l'armateur, virgule, eût-il été simple subrécargue, virgule, a eu à cœur d'établir les préliminaires bienvenus en matière de négoce multilatéral, point. N'hésitez donc pas, virgule, une fois votre dictée achevée, virgule, n'hésitez donc pas, virgule, une fois votre dictée achevée, virgule, à vous rendre dans la capitale berrichonne. N'hésitez donc pas, virgule, une fois votre dictée achevée, virgule, à vous rendre dans la capitale berrichonne pour découvrir ce témoignage, vibrant de notre histoire. N'hésitez donc pas, virgule, une fois votre dictée achevée, virgule, à vous rendre dans la capitale berrichonne pour découvrir ce témoignage vibrant de notre histoire. 2 points. La visite s'avérera plus plaisante pour découvrir ce témoignage vibrant de notre histoire. 2 points. La visite s'achèvera plus Pardon. C'est la dictée qui s'achève là. Pardon. Ce témoignage vibrant de notre histoire. 2 points. La visite s'avérera plus plaisante que vous ne l'auriez cru. Point final. N'hésitez donc pas, virgule, une fois votre dictée achevée, virgule, à vous rendre dans la capitale berrichonne pour découvrir ce témoignage vibrant de notre histoire. 2 points. La visite s'avérera plus plaisante que vous ne l'auriez cru. Point final. C'est signé Laurent Deutsch, mais là je vous fais grâce. Ça y est, tout le monde est arrivé au bout. Je vais vous la relire une 3e fois, ultime fois, d'un trait, sans marquer la ponctuation. Si vous avez fait des rayures, des ratures, n'hésitez pas à réécrire le mot bien clairement, si vous le souhaitez. Vous aurez 5 minutes après pour vous relire une ultime fois. Donc en fait, les premiers mots, c'est le titre de cette dictée. À cœur vaillant, virgule, rien d'impossible. C'est la dernière fois que je parle d'une ponctuation. À cœur vaillant, virgule, rien d'impossible. C'est le titre. Voici le texte. Il est des bâtiments qui traversent les siècles sans subir la moindre égratignure ou presque. Le palais Jacques-Cœur est de ceux-là. Rien ne semble avoir bougé depuis le jour où le riche marchand l'a fait ériger. Construit sur l'antique muraille romaine, dont les tours s'offrent encore aux yeux du visiteur, l'édifice présente sur sa façade les visages de Pierre, de Jacques et de son épouse venus accueillir le touriste. Et l'on traverse la cour, et l'on grimpe l'escalier à vis, devenu élément décoratif, et l'on flâne dans les salles d'apparat.
point de suspension, à la ligne. Et l'on pénètre dans la salle des festins avec sa cheminée monumentale et sa loge en contre-haut pour les musiciens, et l'on arrive dans les étuves ou les cuisines, point de suspension. À la magnificence de ce chef-d'œuvre d'architecture gothique, le grand argentier a su ajouter le confort, 2 points, bain pour se délasser et même un passe-plat, si entre 2 pièces communicantes, pour apporter au plus tôt les rots sur la table des convives afin qu'on les servît chauds, à la ligne. J'aime considérer ce monument et ce qu'il dénote, voire connote, comme des signes avant-coureurs de la Renaissance. Jacques Coeur, personnalité berruyère de renom, a été le premier à emprunter les flots méditerranéens qu'on aurait estimés si propices aux échanges sans l'exemple des cités marchandes italiennes, mer du Quattrocento, point de suspension. C'est aussi avec lui la fin de la féodalité, quand seuls ceux qui combattaient et ceux qui priaient semblaient être élus de Dieu. Ces viles activités qu'étaient l'échange, l'argent et, disons-le sans faire de façon, l'import-export, activité que les autorités s'étaient toujours complues à condamner, allaient dès lors devenir facteurs de puissance et de haute dignité. Sans aucun dessein de simonie, loin de toute mentalité comprador, sans attendre les incoterms, l'armateur, eût-il été simple subrécargue, a eu à cœur d'établir les préliminaires bienvenus en matière de négoce multilatéral. N'hésitez donc pas, une fois votre dictée achevée, à vous rendre dans la capitale berrichonne pour découvrir ce témoignage vibrant de notre histoire. La visite s'avérera plus plaisante que vous ne l'auriez cru. Merci de votre attention.